de chanter, on finit de parler et puis on s'en va. Je disais à mes chrétiens d'Aloha que je ne suis pas Dieu, mais je ne suis qu'un instrument. Attends un peu. Je dis le pianiste. Ce n'est pas le pianiste ou bien le piano qui dit je suis fort. Le piano est là. On a besoin d'un pianiste pour faire sortir le son. Mais c'est dans le piano que se trouve le son. Mais il faut un vrai pianiste pour produire un son. Sans un pianiste, le piano n'a pas d'importance. Voilà pourquoi Dieu dit mes serviteurs sont des instruments. Si tu es un instrument, tu es arrêté là. Sans Dieu, ce que tu vas produire là, ça ne va pas édifier. Donc, le pianiste de ma vie, c'est l'Éternel des armées. Et moi, je ne suis que le piano. Si Dieu me joue, je vais jouer. Et s'il ne me joue pas, je ne peux pas jouer. Quelle que soit la beauté du piano, il n'a pas d'importance sans le pianiste. Il faut un vrai pianiste pour venir jouer le piano. Mais quand un faux pianiste joue le piano, tout le monde n'est pas édifié. Voilà pourquoi quand tu viens, on se pose la question, est-ce que réellement c'est un homme de Dieu? Parce que ce qui sort de toi ressemble que c'est comme si celui qui te joue là, c'est pas réellement le Seigneur. Quand quelqu'un monte sur un piano et puis il entend de prendre le son, il dit, est-ce que c'est le pianiste même? Donc quand on pose une question, c'est que ce qui sort de toi là, ça n'a pas un bon son. Mais quand ça édifie, on dit c'est réellement le pianiste qui est en train de jouer le piano. Il dit, je me suis fait des instruments. Il appelle les serviteurs de Dieu, les apôtres. Il appelle tout enfant de Dieu des instruments. Qu'est-ce qu'un instrument s'il n'y a pas d'instrumentiste? Ce n'est pas la volonté de l'instrument. Ce n'est pas parce que le piano dit je veux jouer en fa qu'il joue en fa. C'est le pianiste qui donne le son au piano. Donc le piano n'a pas de volonté. Il n'impose pas sa volonté au pianiste. Le pianiste joue par rapport au contexte dans lequel il se trouve. Donc on n'est pas là pour imposer ça. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience dans ce que tu vois. Tu es toujours la même personne. Et tu veux un miracle dans ta vie. Ce n'est pas des miracles. Aujourd'hui, je ne parle pas de moi, mais je parle de celui qui m'a envoyé. Et je dis ce qu'il me dit de dire. Je ne suis pas venu me faire acclamer ou me faire désirer. Mais je suis venu communiquer la gloire de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pourquoi, quand il vient dire c'est moi, mais je chante mes choses. Jésus, oh, tu vas te lever, tu vas lever les mains. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'a pas de sens. Jésus l'est, Jésus, oh, Jésus l'est, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, oh, sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Jésus l'est, Jésus, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, oh, Papa Yahweh, ma vie n'a pas de sens. J'ai dit Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, oh, voilà. Ma vie n'a pas de sens. Je ne suis rien dans la vie. Seigneur Jésus, oh, je ne suis rien sans toi. Yadounaï, ma vie n'est rien sans toi. Jésus, oh, voici ma vie. Jésus, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, oh, sans toi, Yahweh, ma vie n'a pas de sens. Mon Dieu, ma vie n'a pas de sens. Seigneur Jésus, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'a pas de sens. Jésus l'est, ma vie n'a pas de sens.
Jésus, Jésus, tu es tout pour moi, sans toi, Jésus, oh, yeah. Ma vie n'a pas de sens. Je lève mes mains pour t'adorer, je lève mes mains pour te magnifier, je lève mes mains. Jésus, souviens-toi de moi. J'ai perdu mon papa, je n'ai plus personne pour me consoler. Sans toi, Yahweh, ma vie n'a pas de sens. C'est toi qui as mon seul appui sur la terre. Je n'ai personne dans ce monde, Seigneur. Les corps sont restaurés. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh, les corps commencent à être restaurés. Saluez la présence du Saint-Esprit, le Consolateur. Je vois tout le monde saluer la présence du Consolateur. Il est là. Il est à côté de toi. Il y a un vent qui est en train de souffler, qui est à côté de toi. Yahweh Shammah, les lions de la tribu de Juda, le Dieu trois fois saint, il est là. Il est à côté de toi. Salue-le. Sa présence te fait du bien. Il s'appelle Yahweh d'ici. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Adonai. Il est là. Orishakalabarashiba bababa. Jésus, dis à ton frère, tu es un variant héros. Salut quelqu'un, regarde son visage et dit, ne t'inquiète pas, je vois en toi la gloire de Dieu. Et puis il faut sourire avec elle, il faut dire, je vois en toi la gloire de Dieu. Il faut dire, tu brilles comme l'étoile du matin. Il ne faut pas te négliger. Faut dire Dieu a déposé quelque chose de meilleur en toi. Tu ne vois pas ça, mais moi je vois ça en toi. Ne te néglige pas aujourd'hui. Tu es la première des yeux de l'Éternel. Tu es une princesse. Tu es la fille du roi. Faut pas te négliger. Dans quelque temps, tu vas retrouver ta place sur les chevaux. Que la gloire de Dieu soit sur notre vie. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous savons que c'est très important de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Mais cet après-midi, la Bible déclare, ou bien le sous-terme, vaincre c'est Goliath. Nous savons que les Goliaths représentent les adversaires, ceux qui en veulent à notre vie, qui sont contre notre destinée, qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer. Et nous savons que Goliath est un Philistin. Et les Philistins sont les ennemis jurés d'Israël. Et nous savons qu'en aucun cas, ils ne voulaient voir Israël évoluer et prospérer. Chaque fois, il fallait faire la guerre à Israël. Alléluia. Donc, c'est pourquoi ils ont mis quelqu'un devant qu'on appelle Goliath. L'homme fort, l'homme d'expérience.
l'homme qui est gaillard. C'est lui qu'ils ont donné la mission d'affronter Israël et de détruire Israël et de rendre Israël à néant, d'empêcher Israël d'avancer, d'empêcher Israël d'évoluer. Et il était seul en face du peuple d'Israël. Et Israël, toutes les activités d'Israël ont été arrêtées parce que Goliath, tous les jours, les menaçait. C'est alors qu'aucun parmi les Israélites, l'armée d'Israël, même le roi Saül, n'a pas pu se présenter devant Goliath. Mais ils étaient le peuple de Dieu. On se pose la question, pourquoi Saül? Pourquoi les frères de David? Pourquoi les autres membres d'Israël? Une personne ne s'est pas levée pour affronter Goliath. Ça veut dire, tu peux être chrétien, tu peux être dans une famille, quand il y a une menace d'un sorcier mystique, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour aller combattre. Oui, on peut s'appeler tous chrétiens. Satan nous menace aujourd'hui. Les démons de la franc-maçonnerie. Une mission a été confiée à un démon en Côte d'Ivoire ici pour menacer les Ivoiriens. Un démon a été confié à ta famille pour empêcher tes parents d'évoluer, pour empêcher les jeunes filles de se marier, les jeunes gens de travailler. Tout est bloqué. Ton père ne peut pas vaincre ce Goliath. Le roi de ton village ne peut pas l'affronter. Mais qui? Tout le monde ne va pas affronter Goliath. Mais qui doit affronter Goliath? Gersi, tu viens d'une famille. Gersi, tu viens d'une nation. Gersi, tu viens d'un quartier où il y a un esprit qui s'est levé pour menacer tous les jeunes, toutes les jeunes filles, toutes les jeunes de ton village. Aucune personne. Ceux qui comptaient pour vaincre le Goliath du célibat, pour vaincre le Goliath de la maladie héréditaire, pour vaincre le Goliath, ce grand sorcier, ce grand mystique qui traumatise le village. Et ce soir, je vais vous parler de qui? Je dis, pour vaincre ces Goliaths, qu'est-ce qu'il faut avoir? Alléluia. Alléluia. Réponds mon amen quand je dis Alléluia. Alléluia. Non, je suis sûr, je veux que tout le monde réponde à la vie. Alléluia. Pour vaincre son Goliath, ce qui a fait que les autres n'ont pas pu l'affronter, il n'avait pas l'approbation de Dieu. Il faut avoir l'approbation de Dieu. Proverbe 16, verset 7. Qui va nous faire la lecture? Ou bien qui maîtrise? Qui peut réciter? La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, si l'Éternel approuve les voies de la Gersi, il dispose favorablement à son égard, même c'est... Non, on enlève ennemi là, on met Goliath, même c'est... On reprend tous ensemble. Lisons ensemble ce texte. 1, 2 et 3. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même c'est Goliath. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que le Seigneur l'Éternel approuve tes voies? Beaucoup de jeunes veulent combattre les sorciers. Beaucoup de jeunes gens veulent combattre les démons et même les mystiques. On a des paroles dures quand on prie dans notre maison. Est-ce que tu as l'approbation de Dieu sur ta vie? Est-ce que Dieu approuve les voies
que tu empruntes. On dit, ce n'est pas quand un jeune a participé à un camp ou bien un jeune a une vie de prière. On dit quand Dieu approuve les voies. Est-ce que ta manière de marcher, ta manière de te comporter dans ta famille, dans ton quartier, à l'école, est-ce que tous ceux qui sont mystiques à l'école, qui utilisent ta chance, est-ce que tu es capable de dire à ces personnes que moi j'ai Jésus, tout ce que tu fais, Dieu m'a donné le pouvoir de détruire tes œuvres. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas travailler avec ceux qu'il a rejetés. Saül a été rejeté par Dieu. Et Dieu ne pouvait pas utiliser Saül pour glorifier son nom en Israël. Si dans ta famille, personne ne peut affronter le sorcier, ce n'est pas parce que le sorcier est fort, mais il n'y a personne qui a reçu l'approbation de Dieu. Voilà pourquoi chaque année, il y a la mort. Tes jeunes ne sont pas actifs. Tu te dis, mais je jeûne depuis là, je ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tes voix ne sont pas approuvées de Dieu. Je participe au camp, je vais au programme des grandes personnes, à toutes les veillées. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Est-ce que tu es approuvé par Dieu? Ton comportement, ton caractère, ta manière de marcher. Dieu ne peut pas glorifier son nom dans la vie de celui qui vit dans l'immoralité, dans le désordre sexuel, dans la magie, dans le mensonge, dans les critiques, dans le vol. Face à telle situation, tu ne peux vaincre un Goliath de ta famille. C'est qu'il faut choisir une autre personne. La première condition, reçois l'approbation de Dieu. Quand Dieu t'approuve, ce n'est pas toi qui vas affronter, mais il dispose à ta faveur tous tes Goliaths. Avant de les affronter, tu as déjà la victoire. Parce que ton comportement, ton caractère glorifie le nom de Dieu. Jeunes gens, arrêtons d'être des religieux. Arrêtons de faire les spectacles dans les programmes. Mais cherchons réellement l'approbation de Dieu quand nous sommes revenus. Cherchons à être connectés à Dieu. La disposition de notre cœur, la sincérité de notre cœur, notre franchise. Mais si tu viens, on dit vaincre les Goliaths, c'est toi qui causes avec les jeunes filles. Vous échangez les numéros. C'est toi qui ne fais que distraire les autres. Là où les gens sont concentrés, c'est ça, tu es en train de donner une histoire qui n'est pas conforme au camp. Où les gens sont concentrés sur le stade, tu es sous les acacias, en train de causer. Et tu veux vaincre un Goliath avec telle attitude. Pour être approuvé par Dieu, il faut vivre une vie de sanctification, une vie de pureté. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être véridique avec Dieu. Alléluia. Dieu, il n'approuve pas les gens parce qu'ils viennent au camp. Dieu n'approuve pas les gens parce qu'ils jeûnent beaucoup. Mais Dieu approuve les gens parce qu'ils vivent dans la sanctification. Voilà pourquoi on dit sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. On n'a pas dit sans le jeûne. On n'a pas dit sans le chant. On dit Dieu siège dans la louange. Mais sans la sanctification, la louange n'est rien devant Dieu. Dieu siège. Il dit là où deux sont rassemblés en mon nom. S'ils s'accordent. Mais être rassemblés au nom de l'Éternel, c'est d'avoir une attitude de sanctification. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vous approuve, tout ce que vous allez faire sera pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas une approbation, si Dieu n'a pas approuvé ta voix, Goliath va te menacer chaque année. La Bible c'était chaque année, hein? Mais Saül savait que Dieu l'a rejeté. Il ne peut pas dire que je suis roi. S'il employait son orgueil pour aller affronter Goliath, c'est pas sûr qu'il revienne pour être roi. Lorsque tu n'as pas l'approbation de Dieu, c'est là que tu as peur de tes ennemis.
Tu pries, mais il y a la peur dans ton cœur. Parce que tu sais que tu n'es pas enraciné dans la parole. Donc tu fuis devant des situations. Tu fais croire aux gens que tu peux avancer, mais tu ne peux pas avancer. On ne peut pas compter sur toi. Alléluia. La deuxième chose, pour vaincre le Goliath, ce que tu dois avoir, il faut être un choix de Dieu. Si tu vis dans la sanctification, dans la pureté, mais il faut que tu sois choisi par Dieu. Le choix, c'est une sélection. C'est une consécration. Tout le monde peut se présenter dans la famille. Il peut y avoir 10 membres dans la famille. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Samuel, alléluia, 1 Samuel 7, verset 1 Samuel 16, verset 7 à 12. Alléluia. Donc, la Bible dit, la parole de Dieu dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab et il fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fit passer 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Ésaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et belles figures. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dis à quelqu'un, car c'est lui. Car c'est lui. Regarde bien le visage de quelqu'un qui dit, vraiment, car c'est lui. Je dis, il faut que Dieu te choisisse pour relever le défi dans ta famille. Ces esprits qui tourmentent la vie de tes frères, de tes soeurs, c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Là où les autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où les autres sont morts, arrivé sur toi tu ne vas pas mourir. Tu es le panneau stop des sorciers. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a mis à part. Tu es un choix de Dieu. Dans ta famille, tout le monde peut passer, avoir le bac. Ils vont travailler. Vous voyez, il y a une différence entre avoir du succès et reçu. Ils peuvent avoir tout et puis toi on dit non, tu n'as pas reçu. Mais sachez que celui qui fait reçu, c'est l'Éternel des armées. Tu peux avoir des diplômes, c'est un succès. Mais la réussite est dans la main de l'Éternel. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Le succès sans réussite, c'est quelque chose. Alléluia. Tu vas magasiner tous les diplômes et puis il n'y a pas de travail. Est-ce que tu as reçu? Tu as eu du succès. On a acclamé. Tu as tué pour les mains quand tu as eu bac. Mais c'est un succès. Tu as versé pour sur toi. C'est un succès. Mais tu n'as pas encore reçu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu ne t'a pas choisi, il ne faut pas aller au village et puis tu as insulté sorcier. Tu as insulté sorcier, c'est pas sûr que tu reviennes à l'église. Il faut être sélectionné. Choisir, c'est le fait d'être sélectionné. Il y a peut-être 20 membres dans la famille. Mais si ce n'est pas toi que Dieu a choisi, ne dis pas que j'ai une vie de prière.
Ne dis pas que c'est moi, je me laisse, c'est moi, je prie beaucoup. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Tu peux t'apprécier dans ce que tu fais. Est-ce que c'est Dieu qui t'apprécie? Ne te choisis pas pour aller à un combat, mais laisse Dieu te choisir. Alléluia. Ne te lève pas pour aller faire un combat, pour aller intercéder pour une situation très délicate, mais laisse Dieu te choisir. Attends que Dieu dise c'est lui. Samuel a fait passer tous les frères de David. Dieu a dit quoi? J'ai rejeté ces personnes. Voilà pourquoi ces hommes de guerre, ces hommes d'armes n'ont pas pu affronter Goliath, parce que Dieu les a rejetés. Mais ils avaient des expériences. Ils avaient le pouvoir, ils avaient tous les atouts pour affronter Goliath. Mais ils n'étaient pas les choix de Dieu. Quand tu n'es pas un choix de Dieu, c'est difficile que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Alléluia. Tu peux avoir toutes tes connaissances. Tu peux être même un grand roi. Mais tes bénédictions ne vont pas aider les autres. Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour être là. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des familles qui ont des cadres. Mais les gens qui sont en bas des cadres là, c'est un seul cadre. Hein? Les autres là, ils ne font que tendre la main. Ils ne peuvent jamais aider quelqu'un pour qu'il travaille comme lui. Parce que ce n'est pas lui qui a été choisi pour être là. Mais celui qui a été choisi pour être là, il est en train d'avoir ses petits diplômes. Quand il va monter, la famille sera délivrée de la pauvreté. Alléluia! Alléluia! C'est sur toi. Les autres regardent l'autre. Ils pensent que ce cadre-là, de lui sortira une bénédiction de la famille. On a un préfet, on a un sous-préfet. Mais s'il n'est pas là, selon le choix de Dieu, la famille restera toujours dans la pauvreté. Ce n'est pas une délivrance. Si les autres frères de David allaient affronter Goliath, ce n'est pas sûr qu'Israël soit libéré. Ce n'est pas eux qui ont été mandatés par Dieu. Ils allaient se lever par orgueil pour dire, c'est nous, on connaît la guerre, il n'y a pas à faire de je connais. Quand on est en face de cette situation, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas expérience charnelle, mais c'est l'Éternel des armées qui va te conduire à vaincre tes Goliaths dans ta famille. Alléluia! C'est l'Éternel des armées. Si Dieu t'a choisi, c'est alors que tu feras des exploits avec lui. Si tu n'es pas un choix de Dieu, il sera difficile de faire des exploits avec lui. Ce n'est pas tout le monde qui fait des exploits avec l'Éternel, mais c'est ceux-là, seuls qui ont été consacrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, dire que c'est toi que Dieu a choisi. Hein. Rien ne vient de quelqu'un pour dire que de la manière, et voilà. Le Saint-Esprit est en train de me communiquer que c'est toi. Hein. Dis que c'est toi. Hein. Alléluia. Maintenant, le dernier point pour qu'on puisse prier. Quand Dieu t'a choisi, tu as reçu son approbation. Tu vis dans la sanctification, tout cela, et maintenant il t'a choisi. Et quand il t'a choisi, il va mettre une différence entre tout le monde. Il va maintenant te remplir, il va te oindre. C'est-à-dire, l'onction ne se donne pas à tout le monde. Alléluia. Il faut que tu reçoives une onction. La dernière partie pour être accomplie, pour vaincre un Goliath, c'est recevoir l'onction. Une approbation, un choix sans onction reste encore en doute. Reçois l'onction. Dieu t'a choisi, tu peux être un religieux. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Tu marches d'une manière charnelle. Ton orgueil est encore là. Mais l'onction vient briser les œuvres de la chair. L'onction te fait sortir du contexte charnel. Tu ne vois plus comme les autres voient. Là où les autres voient l'échec, toi tu vois la réussite. L'onction rend bête, l'onction rend fou. Quand tu as l'onction de Dieu, ton attitude change, ton caractère change, ta manière de parler change. Tu arrives à un état où les hommes ne te comprennent. Tu es prêt à mourir. Là où les autres ne peuvent pas rentrer, tu es prêt à y rentrer. Parce qu'il y a quelque chose qui fait de toi une personne spéciale, une personne mise à part, une personne consacrée, une personne
disent que tu es bête. Ils trouvent que tu es une folie. C'est ce qui t'identifie. Regardez, pour terminer, l'onction David, dans 1 Samuel 16, versets 12 à 13, la Bible dit qu'il a été oint. Dieu a dit oint-le. Et il a été oint. L'onction. Dis à quelqu'un onction. 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 L'onction qui était sur Saül, Dieu l'a enlevé. Gloire à Dieu. L'onction qui était sur Saül, Dieu a enlevé l'onction. Donc Saül, même s'il avait l'approbation et qu'il a été choisi par Dieu à travers Samuel, mais il n'avait plus l'onction. On a l'approbation et qu'il a été choisi par Dieu à travers Samuel, mais il n'avait plus l'onction. On dit Dieu a enlevé son esprit en Saül, il lui a donné un mauvais esprit. Alléluia. 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 Donc Saül n'avait plus l'onction. Il voyait Goliath. Il voyait la défaite. Il y a une personne qui a donné une conclusion à sa vie. Il pensait qu'il allait terminer derrière les moutons. Mais sa destinée était dans la main de l'Éternel. Il ne savait pas que c'est lui le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le matin, il est derrière mouton. Il a donné une conclusion à sa vie. Parce que son père lui a dit, ta place est derrière mouton. Les sorciers t'ont dit, ta place est derrière les poubelles. Mais Dieu t'a dit, c'est derrière les poubelles que tu seras à la place qu'il t'a réservée. Parce que tu vas refléter la gloire de Dieu. Un Goliath qui insulte ta famille. On dit, c'est lui là, c'est le sorcier là, qui fait que les gens ne se marient pas dans ma famille. On te donne une histoire. On dit, c'est lui là qui a enterré notre chance. Personne n'a pu le vaincre. Les gens meurent et lui, il est toujours là, il est vivant. C'est lui qui a la parole dans le village. Quand il parle, personne ne parle. Même chrétien, tu te mets à son autorité. Tu dis, ah, c'est le doyen du village. Il y a quoi à toi? Quand tu n'as pas l'onction, tu agis comme le monde agit. Tu vois comme le monde voit. Tout le peuple d'Israël était là. Ils étaient tous rassemblés. Mais il y a une personne que Dieu a choisie. Quand il est arrivé, d'abord sa réaction dit, où est cet incirconcis? Quand tu as onction, tu peux insulter un sorcier. Et puis il n'y a rien. Mais quand tu n'as pas onction, si tu l'as insulté, la nuit là, peut-être ton hôtel va disparaître. Alléluia. Saül n'a pas insulté Goliath. Il n'a pas dit Goliath incirconcis. Il n'a pas dit Goliath méchant. Mais il y a un petit. Il vient dire, où est cet incirconcis? Il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas. Qui font de lui une personne différente. Il ne voit pas comme il voit. De la manière il voit David, c'est pas comme ça Dieu voit David. Des gens, quand tu veux réagir pour que le nom de Dieu soit glorifié, au niveau, on dit non, c'est pas ta place. Les gens veulent empêcher que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Ils t'attribuent des paroles négatives pour te faire asseoir. Et depuis, tu n'agis pas. Parce que les hommes ont dit, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est pas ta place. Les hommes ont dit, c'est pas ta place. Mais Dieu dit, c'est ta place. C'est de toi sortira la délivrance. Lorsque tu écoutes les hommes, tu rates ta destinée. Mais quand tu écoutes Dieu, tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Les hommes peuvent te désorienter. Les hommes peuvent arrêter ton élan par leur raisonnement, par leur discours, par ce qu'ils voient. Mais n'agis pas selon les hommes. Agis selon l'inspiration de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es assis parce que les hommes t'ont négligé. Ils ont vu quelque chose de négatif en toi, par l'apparence. Mais Dieu a déposé quelque chose de grand dans ta vie. Je dis, quand j'étais en train de chanter, je voyais des flambeaux de feu que le Seigneur était prêt à distribuer à ses enfants ce jour.
Je dis, tu iras avec ton flambeau. C'est une onction qui va t'accompagner dans la famille. Quand le grand Goudougoyon va te voir, il va te dire, ce n'est plus la même personne. Je ne peux plus m'approcher d'elle parce que la gloire de Dieu est descendue dans sa vie. Tu ne seras plus la même personne. De la manière tu es venu. C'est Samuel qui a un micro. Que Dieu dit, il faut oindre les David. Il y a des David qui sortiront de ce camp. Il y a des David qui sortiront de ce camp. Il y a des David qui sortiront de ce camp. Alléluia. Alléluia. David dit, Saül, je peux combattre Goliath. Alléluia. Je terminerai par dire, quand l'onction est sur toi, quelle que soit la morphologie, quelle que soit la dimension des problèmes, des difficultés, tu n'es pas effrayé. Rien ne te trouble. Les gens ont vu la morphologie de Goliath. On dit qui peut s'approcher. Mais quand l'onction est avec toi, quel que soit le problème qui est devant toi, tu vas l'affronter. Tu ne vas jamais fuir le problème. Tu vas l'affronter. Parce que il a dit, je vais l'affronter. Mais ce n'est pas moi qui vais affronter. Je vais aller contre Goliath. Au nom de l'Éternel des armées qui m'a oint. Au nom de l'Éternel des armées qui m'a choisi. Au nom de l'Éternel des armées qui m'a mis à part. J'irai contre lui. Pas par orgueil, pas pour me faire voir. Une puissance en moi qui dit, je peux affronter ce sorcier. Je vais mettre fin à son règne dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. 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 David n'a pas regardé la morphologie de Goliath. Tu as trop regardé l'ampleur de tes problèmes dans ta famille. Tu as trop raisonné. Tu as dit, nous dans nos familles, on ne se marie pas. Tu as trop donné la victoire à Satan. Tu as trop négligé les choses. Les choses se présentent à toi et puis telles qu'elles sont. Est-ce que c'est Dieu qui vous a mis dans un état de pauvreté? Non. Si ce n'est pas Dieu, il faut affronter ce démon de pauvreté. Je suis sûr que tu vas le vaincre. Parce que Dieu t'a choisi pour le faire. Dieu t'a choisi pour le faire. Donc quand tu vas t'asseoir, personne parmi le peuple d'Israël ne peut libérer ta famille. C'est de tout. Tant que David sera derrière le mouton, il n'aura pas de délivrance. Il n'aura pas de restauration. Il n'aura pas de joie. La joie viendra de celui que Dieu a choisi. Et celui que Dieu a choisi, regarde ton frère, dis c'est toi. Alléluia! Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Goliath dit, mais c'est un petit que vous m'apportez. Je vais le tuer et donner sa chair au chien. David dit, c'est vrai, tu vas donner moi ma chair au chien. Mais moi je vais couper ta tête pour libérer le peuple d'Israël. Je vais montrer que Dieu qui est avec moi m'a donné le pouvoir de te vaincre. Alléluia. Alléluia. Je vais couper ta tête. Cette année, la tête du Goliath de ta famille sera coupée. Tes parents pleurent chaque année. Ils cheminent chaque année. Il n'y a pas de prospérité. Vous avez fait tous vos efforts. On a donné la mission à quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Il s'est élevé. Mais il n'y a pas de changement. Mais cette année, tu seras identifié. Parce que les gens sauront que c'est toi que Dieu a choisi. Les gens te laisseront partir, ils ne vont pas te négliger. De par toi, ta famille sera libérée. De par toi, ta famille sera restaurée. De par toi, ta famille va retrouver le sourire. De par toi, ta famille sera délivrée. Alléluia. Alléluia. Tu es un choix de Dieu. Tu as tellement fait de sacrifices. Tu as fléchi genoux. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce camp, je dis, avant que je ne vienne ici, le Seigneur dit, il y a un nouveau vent qui souffle sur ma langue.
Et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez de vos yeux ce que Dieu va faire dans cette nation. Dieu a quelque chose à accomplir. Et tu es parmi ceux que Dieu a choisis pour relever le défi. Pas seulement dans ta famille, mais dans toute la nation entière. Alléluia! Alléluia! Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir des hommes et des femmes de feu. C'est comme Dieu me montre une image. Tu étais venu entouré d'un voile. Et puis je vois des gens qui sont entourés de feu. Qui sont en train de louer Dieu. Qui sont en train de sauter à la gloire de Dieu. Il y a une notion particulière. Il y a une puissance qui est descendue en ce lieu. Tu es parmi ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un que l'heure a sonné. Il y a quelqu'un que l'heure a sonné. L'heure a sonné. Je serai la source de bénédiction. Je serai la source de restauration. Saint-Esprit choisi. Alléluia. 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 Ce soir, Dieu me dit, une famille, une jeune fille, le grand-père s'est transformé en mari de nuit. Et il est avec sa petite fille. Et ça bloque son mariage physique. C'est un lien fort. Son esprit va la quitter. Ah voilà, devant ici. Je dis, qui veut que son Goliath tombe aujourd'hui? Qui veut couper la tête de son Goliath? Celui qui veut couper la tête de son Goliath, il se lève et puis il saute. Il dit pourquoi? Alléluia! 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 La tête de sera coupée aujourd'hui. Le Goliath qui ne veut pas que tu avances. Tu vas couper sa tête aujourd'hui. Je dis, les gens ne vont pas te reconnaître quand tu vas retourner dans ta famille. Mayas, alléluia. Lui, assieds-toi. Dieu est en train de parler. Sois attentif. Quelque chose est en train de se passer là où tu es. Tu es un homme, tu as écouté les règlements. Tu es resté stationné comme une voiture gâtée qui ne peut plus avancer à cause de la peur de tes parents. Tu te laisses influencer par eux. J'ai déposé en lui une notion particulière. Tant qu'il restera assis, sa famille sera toujours dans les liens. C'est lui qui a été choisi. Et cet homme est là aujourd'hui. La puissance de Dieu est lui. Je dis, sois disposé. Dieu dans son amour est en train d'opérer un miracle. Dieu dans son amour est en train d'opérer un miracle. Je reviens à une jeune fille. Avant ta conversion, tu as eu une relation mystique. Et ça a été un pacte parce que je vois une bague enterrée avec un peu de sang. C'est une alliance de vie et de mort que ce temps a tissé avec toi. Et c'est comme si tu ne peux plus te prier dans ta vie. Il devient ton. Le Seigneur est en train de parler
délivrance va s'opérer. La première étape, c'est de délivrer d'abord tous ceux et tous celles qui sont possédés par un esprit. Alléluia. Le Dieu-Geste. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Si tu veux être un David, l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné pour ma délivrance, l'heure a sonné, l'heure a sonné pour ma délivrance, l'heure a sonné. Sonner pour ma délivrance. C'est l'heure. Oui. J'ai dit l'heure a sonné. Il y a longtemps que le diable il m'a attaché. J'ai dit l'heure a sonné là. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Ils m'ont enterré dans un cercueil. Ils ont dit, moi je vais mourir. Depuis longtemps je ne peux plus avancer. Je suis fatigué. Mon heure a sonné. Je vais sortir. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Pour ma délivrance. Ils ont dit, dans ma vie, je ne vais jamais me marier. Ils ont fait des sacrifices en confiant mon âme à un esprit. Ils ont dit que je ne vais jamais évoluer. C'est ce qu'ils ont dit là. C'est parce que Dieu a dit. Aujourd'hui là, c'est mon heure de délivrance, mon heure de guérison, c'est mon heure d'élévation. L'heure a sonné. C'est ça, ton heure a sonné aujourd'hui. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Aujourd'hui là, c'est mon jour. Dis, aujourd'hui c'est mon jour. 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 Aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Le jour de ma délivrance. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon jour de ma guérison. Les esprits vont commencer à partir. C'est le jour de ma liberté. Aujourd'hui là, j'ai dit c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Satan, tu ne peux plus. Tu ne peux plus là me lier. Satan, tu ne peux plus m'arrêter. Aujourd'hui là, c'est mon jour d'élévation. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui là, je dis c'est mon jour. La sirène des eaux est vaincue. L'esprit de mort est vaincu. La sorcellerie est vaincue.
Il y a un vent qui attend de souffler. Je dis, Dieu a choisi des personnes que le diable avait choisi quand ils sont nés. Tes parents ont fait des sacrifices pour te livrer à un démon. Ils t'ont confié des tâches. Et je suis en train de voir que c'est toi que Dieu a choisi. Tu es en train de te détruire dans ta vie. Tu étais le choix de Dieu. Il y a une puissance qui descend sur toi. Dieu veut régner à travers toi. Mais l'esprit qu'ils ont mis sur toi ne restera pas. Une puissance est en train de descendre. Regarde, une puissance est en train de descendre. C'est tous ceux qui ont été mis dans une prison spirituelle. Tu vas sortir de la prison spirituelle parce qu'il a besoin de toi. Tu es en train de sortir du cercueil. Tu es en train de sortir de la prison. Les liens sont en train de tomber. Ton âme qui est liée, ton âme qui est attachée, et en train de te détacher. La Bible dit déliez-le parce que j'ai besoin de lui. Des gens seront déliés. Des gens seront libérés parce que Dieu a besoin d'eux. C'est sur toi qu'une onction est descendue. Tu es dans la famille. C'est sur toi. Je dis, les gens, ils sont sur toi. Ils sont en train de t'étouffer. Ils sont t'étouffés. Ils ne veulent pas que tu ailles. Mais c'est toi qui dis en choc. Quelque chose de ce... Regarde. Je parle de ceux que Dieu a choisis et qui sont sous l'emprise du diable. C'est pourquoi tu gênes, tu pries et tu ne vois rien. Mais cette fois-ci, le Seigneur a touché du doigt ton problème. Tu sortiras de ce tombeau. Tu sortiras de ce cercueil. Tu sortiras de ce lit. Parce que Jésus, c'est libéré. Tu sortiras. Ton âme sera libéré. Ton âme sera restaurée. Il t'a choisi. Toi, va commencer à prier par grâce. Parce qu'il s'est trompé de corps. Oui, les parents t'ont consacré à des esprits de jour, à des esprits de forêt. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée où tu es un choix de Dieu. Où tu es un choix de Dieu. Où tu es un choix de Dieu. Les forêts, les démons des eaux, ils n'ont plus le temps. Oh, les démons guerriers, Dieu te réserve quelque chose de grand. Le Seigneur t'a opéré le miracle. Le Seigneur t'a opéré le miracle. Il y a un combat qui s'effectue. Parce que les gens consultent. Les gens de ton village pensent que c'est toi. Pensent que c'est toi. Mais Jésus dit, ce n'est pas toi qui vas les servir. Parce que tu l'as taillé, tu as choisi. L'onction descend sur toi. La puissance descend sur toi. Il te libère. Il te guérit. Il te restaure. Il te délivre. Je dis, ces liens commencent à être brisés. Ces liens commencent à être brisés. Brisement de liens. Détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Ça a commencé. Ça a commencé. Une armée. Une onction. Une puissance. La gloire de Dieu est descendue. Ça a commencé. Ça a commencé. Je dis, je vois le feu entourer cette salle. Le feu, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Tu ne peux plus t'arrêter. Parce qu'il y a un vent.
Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. La puissance de Dieu. Tu ne pourras plus t'arrêter. Oh! Les envoûtements qui t'ont lancé. J'entends été quitté. Je dis, la boule qu'ils ont mis dans ton ventre, qui tourne, c'est en train de quitter. L'onction est là. Quelque chose est en train de se passer. Il y a une vague d'onction qui descend. Il y a une puissance qui se manifeste. Il y a une puissance qui se manifeste. À cet endroit, aucun démon ne peut résister à la délivrance de quelqu'un. Parce que Dieu a dit, c'est toi qui l'as choisi. Si l'Éternel t'a choisi, ils vont résister, mais ils ne vont pas faire 5 minutes. Et puis ils vont partir. Dispose-toi. Il y a une puissance qui est là. Je vois une armée de l'Éternel. Des personnes qui vont relever le défi dans leur famille. Des personnes que le diable a programmé leur mort depuis les années passées. Et qui disent c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a fait échapper de la mort. Là où il avait décidé de te tuer, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort parce que Dieu t'a choisi. Tu es sorti de la tombe. Là où on t'a mis, la gloire de Dieu est sur toi. La délivrance opère. Dieu est en train de délivrer ses enfants. Les choses sont en train de couper. Tous sont dans les liens. Je dis, il y a les démons des eaux. Il y a les démons de forêt. Il y a les démons, les esprits méchants qui sont en train de se manifester pour partir. Je vois un esprit de python qui rentre pour partir. Sors de ce corps, de ta place est dans l'eau. Sors maintenant. Ça a commencé. La délivrance de ceux que Dieu a choisis, qui sont encore dans les cercueils, sous l'emprise du Dieu. Je dis, ta délivrance a commencé aujourd'hui. Ta restauration a commencé aujourd'hui. Tu ne vas pas servir la sirène des eaux. Tu ne vas pas servir le démon de masse. Tu ne vas pas servir les éléments de la forêt. Dieu t'a choisi. Tu seras libéré. Jésus. Donnez un chant là-bas. Ça a commencé. Je dis, je suis encore dans la salle. C'est mon tour de régner, Je dis, c'est mon tour de régner. Ça a commencé. C'est mon tour. Les démons qui sont en train de la voir, ils sont en train de se manifester. Le corps qui se manifeste, il ne peut plus résister. Il y a un feu qui descend dans ce corps. Il y a une puissance qui descend dans ce corps. Tu n'as plus le pouvoir de résister dans ce corps. La puissance de Dieu descend dans ce corps. L'option descend dans ce corps. Le démon peut plus faire. Le démon peut plus faire. Ce corps est le temple de l'esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ça a commencé. La puissance de Dieu. Pendant 10 minutes, le Saint-Esprit est en mouvement. Guérison, délivrance. Regarde. Opération sans trace. Regarde. Délivrance. Ce démon va commencer à se manifester. Il va te fuir parce que ce qui est en train de venir est fort. Pendant 10 minutes, il y aura une action, une puissance qui va se manifester, qui va guérir les malades, qui va restaurer la vie. Le Saint-Esprit est précis. C'est une puissance qui descend pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les
seront détruites aujourd'hui. La maladie qu'il a mis en toi, cette boule, ce cancer, ça va partir. Tu commences à être délivré. Tu commences à être libéré. Les 10 minutes quand ça va arriver, la maladie n'aura plus de place dans ton corps. Tu vas chercher la boule, elle a disparu. Tu vas chercher le mal a disparu. Parce que Dieu t'envoie sa puissance. Il est en train de toucher. Délivrance et restauration. Ça a commencé. Des gens sont en train de libérer. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut le faire. Le Seigneur dit une force est sortie de moi et est rentrée en quelqu'un. Il y a une force qui va rentrer en toi. Cette force a arrêté le sang qui coulait pendant 12 ans dans la vie d'une femme. À l'instant où je suis en train de parler, l'onction est en train de te toucher. Il y a une puissance qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Le mal, c'est un envoûtement. C'est un sort qui t'a été lancé. Tu as essayé tous les médicaments. En République des Chines. Tu as essayé tous les médicaments. Et demandé à Les gens, tu as parcouru toute la médecine. on vous dira Aujourd'hui, que Bouddha c'est le Seigneur qui va glorifier son nom. repose son Et il est en train de glorifier son nom. Quel que soit le mal que tu as, quel que soit le mal que tu as, Il est resté dans le tombeau. les 10 minutes qui sont arrivées, c'est une action du Saint-Esprit. Les malades sont en train de te guérir. Les vies sont en train de te restaurer. Ça a commencé. Jusqu'à ce que les vies t'arrivent. Tous ceux qui sont concernés, on ne va pas reconnaître le stade. Parce que ça a commencé. Jusqu'à 10 minutes, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et demandez après ma Je vois la puissance de Dieu. on vous dira Il a pas maintenu. est mort. Parce que C'est ici. j'ai en train de monter. L'onction est en train de monter. L'onction est en train de monter. L'onction est en train de monter. La puissance de Dieu là. Et demandez après Kennedy. Jésus, On vous dira il est en train de guérir. Kennedy est mort. Il est en train de restaurer. Ici que Holy shit. vos soldats. Regarde, ça peut Allez écouter sur toi en maintenant. Jérusalem. C'est un sorcier qui t'a envoûté. Après le roi des Pour recevoir ta rois, délivrance. on vous dira qu'il a ressuscité. Jésus, Pour cette gloire, le parmi nous. les 10 minutes sont en train Allez-y d'arriver. voir en Jérusalem. Dieu Et te l'a demandez après Yeshua Mashiach. C'est On toi vous là qui vas te dira disposer. qu'il a Rien ressuscité. ne peut résister. J'ai dit que ça va arriver. Je me demande si une personne peut résister. Parce que ce que Dieu va faire fort. Tu as trop souffert. Le mal a trop duré. Ton âme a duré dans les liens. L'onction qui est en train de descendre. Il dit ma fille, mon fils, l'heure est arrivée. Je vais changer ta Allez-y puissance en voir toi. en Cet esprit ne régnera plus dans ta vie. Demande de contrôler ta vie. L'onction est en train de descendre. La puissance est en train de descendre. Qu'il a ressuscité Soyez prêts. pour sa gloire. Quelque chose est en train de se passer. La gloire Dieu de descend. Dieu est parmi La puissance de Dieu nous. descend. Elle est parmi nous. Oh Jesus. Alléluia. Voilà. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Il y a des gens qui sont en train d'opérer comme ça. Est parmi nous. Voilà. Il y a des gens qui se passent, qui sont en train de guérir. La délivrance est opérée. Il est Le mal est en train de quitter. Regarde-toi seulement l'esprit. Il y a une puissance qui va descendre en toi. Et tu vas constater la guérison. La délivrance et la restauration. Je veux chanter, je veux le chanter, je veux le chanter. Ça a commencé. Esprit de python. Oh voilà pourquoi je veux le chanter, je veux Esprit guerrier, je te chasse. chanter. Esprit
te chante, je te chasse au nom de Jésus. Libère le corps. Libère. Oh, l'ancien de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Alors, ce qu'il dit, ce qu'on nous Et parmi nous, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Dispose-toi. Gardons le silence un peu. Le Saint-Esprit veut travailler. J'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est tellement fort. Il reste 5 minutes. Mais le Seigneur veut que dans le silence, je dis, il y a un vent qui souffle. Il y a une puissance qui se manifeste. Il y a une opération. C'est lui seul qui est en train d'opérer ce miracle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit qui y habite ne peut plus demeurer. C'est le temps de régner. Saint-Esprit dans les corps. Quand l'Éternel envoie sa puissance, disposez-vous des personnes précises. Des personnes précises que Dieu a prévu opérer un miracle dans leur vie à travers ce camp. À cette heure précise, vont commencer à expérimenter la gloire de Dieu. Je dis, à partir d'aujourd'hui, à cette heure-ci, si tu as un mal qui provient d'un sorcier, je suis en train de te parler. Le sorcier veut tester ton Dieu. Il t'a lancé un mal. Tu as un mal de vent qui fait 1 an. Qui a un mal de tête qui fait 2 ans. Tu ne vas plus parler de ce mal. Cet esprit qui a été mandaté pour te lier dans ce mal. Je dis, il me reste 5 minutes pour pouvoir terminer la prière de délivrance. Et puis entamer une autre stade de prière. Mais à l'instant où je suis en train de prier, tu ne vas pas laisser passer inaperçu. C'est de toi que je parle. Je dis, tu es celui-là que Dieu a prévu guérir, délivrer. Ce démon qui t'a lié par ce mal va se précipiter dans les eaux. Sa place n'est plus dans ce corps. Sa place n'est plus dans ce corps. Je parle de quelqu'un qui est victime d'un sort, qui est victime d'un mal, qui est victime d'une attaque. Quelque chose est en train de se passer. Oh, Dieu est en train de guérir. C'est merveilleux ce qui est en train de se passer. L'onction touche tous ceux qui sont en train de recevoir la guérison. Les démons ne peuvent plus résister. Le mal qui t'ont lancé, ça ne peut plus résister. Quel que soit là où ça te trouve. Tu vas faire sortir ça. Ça va sortir. Ça va sortir. Quel que soit l'endroit où le mal se trouve, c'est ta guérison. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta délivrance. Je dis là où tu es à ta place, ne doute même pas. C'est 3 minutes qui restent maintenant. Jésus dit va te guérir, même s'il reste 1 seconde. Ne doute pas, sois prête. Sois prêt. C'est le temps de ta guérison. Même s'il reste 1 seconde. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta guérison. Ceux qui détiennent ta vie, ces démons ne peuvent plus résister. C'est fini. C'est fini. Ils te disent au revoir. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils te quittent maintenant. Même s'il reste 1 seconde, Jésus-Christ est en train d'opérer le miracle. Jésus est en train d'opérer le miracle. Jésus est en train d'opérer le miracle. Oh,
puis balance la main. Le vent, l'onction. On dit il y a un vent impétueux qui a commencé à souffler. Parce que les enfants de Dieu étaient réunis. Balance la main. Regarde. Le Saint-Esprit est là. Tu sentais même des couvertures. Il y a des choses inhabituelles qui t'arrivaient. Regarde, balance la main et tu constates que un mal est en train de te quitter. Tu constates que une délivrance est en train de s'opérer. Oh, pendant les 2 minutes, dis au Saint-Esprit que tu es en train de lui dire merci. Parce qu'il est en train de te guérir. Les mains qu'il est en train de balancer, c'est des mains de reconnaissance. C'est des mains de témoignage. Même s'il reste 1 seconde, ton miracle est possible. C'est des mains où tu es en train de rendre gloire à celui qui est en train de te libérer, qui est en train de te guérir, qui est en train de te restaurer. Il est en train d'avoir une intimité avec toi. Il est en train d'opérer le miracle. La maladie que tu sois, c'était pour la gloire de Dieu. Tu es en train de recevoir la gloire de Dieu. Oh, balance les mains. Oh, il te reste 1 minute. Je dis la gloire de Dieu là. Regarde, les gens sont en train de te remplir. Le mal est tout quitté. Même s'il reste 1 seconde. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Balance la main. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand il a laissé 30 secondes, le mal va commencer à bouger. Le mal est en train de chercher une porte pour partir. C'est en train de bouger. Le témoin est en train de se manifester. Il cherche une porte pour partir. Il ne peut plus résister. Dis-le devant maintenant. C'est fini. C'est fini. Voilà. Balance la main encore. C'est fini. Balance plus fort comme ça. C'est comme si c'est fini. Le mal est parti pour toujours. La malédiction, les liens sont brisés pour toujours. Une source de bénédiction. Ta situation est en train de changer. Balance encore plus fort les mains. La gloire de Dieu est là. 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 Allez, assis-toi. Victoire, 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 victoire. Crions victoire. Crions victoire. 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 Jésus m'a béni. Jésus m'a béni, je le sais. Jésus m'a béni, je le sais. Jésus m'a béni, je le sais. Yeah, il m'a béni, je le sais. Mon Dieu, il m'a béni, je le sais. Mon Dieu, il m'a béni, je le sais. Mon Dieu, il m'a béni, je le sais. Jésus 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 m'a béni, il m'a béni, je le sais. Viens maintenant. Jésus m'a béni, je le sais. Jésus m'a béni, je le sais. Jésus m'a béni, je le sais.
Je vais maintenant déverser une onction sur ceux qui sont appelés à affronter le Goliath. Tu as été libéré. Tu as été délivré. Ce n'est pas derrière les moutons qu'il faut réellement combattre le Goliath. Il faut quitter derrière les moutons. Et maintenant tu es sorti et tu n'es plus derrière les moutons. Tu n'es plus réellement dans le cercueil. Dis à quelqu'un, c'est moi que Dieu a choisi. Et si je disais, s'il y a quelqu'un qui doit vaincre Goliath, est-ce que c'est réellement toi? S'il y a quelqu'un qui doit vaincre Goliath, est-ce que dans ta famille là c'est réellement toi? Est-ce que c'est toi vraiment? S'il y a quelqu'un qui doit couper sa tête, qui doit couper sa tête, c'est moi. Dis à quelqu'un, est-ce que c'est réellement toi? Regarde bien son visage, est-ce que c'est toi? S'il y a quelqu'un qui doit vaincre Goliath, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. Ah, mais je t'avais dit de venir, puis maintenant tu viens. Est-ce que c'est réellement toi? Je ne t'ai pas appelé. Je suis en train de parler, tu es là par nos stop. Les autres ont échoué, les autres sont morts. Mais toi, tu es là par nos stop. Il y a une mission sur ta vie. Là où les autres n'ont pas reçu, toi, tu vas réussir. Tu ne vas pas te limiter au succès, mais le succès va t'accompagner à la réussite. Tes diplômes qui sont enterrés seront ressuscités. Ton mariage qui est enterré sera ressuscité. Ta bénédiction enterrée sera ressuscitée. J'ai dit, ton élévation si tu en marches, non, ça sera délivré, restauré, libéré. J'ai dit, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Tu es béni et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Le président ancien est béni et il a une source de bénédiction. La gloire de Dieu est sur lui. La puissance de Dieu est sur lui. Je prie que tous les bureaux de la Jersey aient longue vie. Que tous les Goliaths qui s'opposent à la Jersey, les têtes soient coupées, qu'ils soient ébranlés, qu'ils tombent dans la force qu'eux-mêmes ont creusée. Que Dieu, dans toute sa gloire, te bénisse. Lève les mains, je vais te recommander entre les mains de Dieu. Je vais bénir ton nom. Je vais te rendre toute la gloire, Seigneur. Te recommander la vie de tous tes enfants. Qu'ils partent d'ici remplis d'onction et de puissance. Que l'honneur et la gloire de Dieu soient sur vous. Amen. Dis à quelqu'un, on a un mercredi soir.